pour eux. Abbé comme Azoulay et Berda. Jean-Luc Azoulay, ancien manager de Sylvie Vartan, et Claude Berda, le financier de la bande, ancien importateur de gin au Sentier qui, comme les acteurs de ces sitcoms, n'hésite pas à surjouer son propre rôle. On a tous les renseignements. Tous les renseignements? Et on peut avoir 9 chaînes de télé pour 49 francs, je ne crois pas. C'est extraordinaire. Et quelle chaîne de télé, Jean-Luc? Des chaînes merveilleuses. Claude Berda, l'insaisissable qui vit en Suisse, Jean-Luc Azoulay plus présent, puisqu'il partage son temps entre la villa qu'il s'est fait construire sur le toit des locaux d'Abbé et son bureau aux 40 écrans d'où il peut regarder toutes les chaînes et surtout contrôler ce qui se passe sur les nombreux plateaux de la maison. Vous regardez beaucoup ce qui se passe sur les plateaux? Pas beaucoup, ça dépend des séries. Je regarde surtout quand on m'appelle pour me demander mon avis. Tout à l'heure, Christophe m'a appelé pour me parler de sa barbe en me disant « Est-ce que tu crois que je peux garder ma barbe parce que moi je me trouve bien comme ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc j'interviens vraiment quand on me demande d'intervenir, c'est-à-dire quand ils ont un doute sur quelque chose et qu'ils m'appellent. Allons-y, tout le monde en place, s'il vous plaît, on fait silence. Sur le plateau 1000, comme ailleurs, on tourne des sitcoms. Ici, un numéro des années fac. Pour ceux qui ne sont pas chez eux à 18 h, c'est la suite de Premier baiser, une histoire avec des filles et des garçons. Bah écoute, t'es adorable Jean-Mi, mais on n'a pas besoin d'aide et puis on se débrouille très bien tout ça. Bon, s'il vous plaît, vous prenez vos places de départ. On va revoir le plan du début. Vous, vous êtes chargé du respect des cadences. Voilà, exactement. Exactement, de la logistique et... faire en sorte que et de faire en sorte que tout se déroule bien dans la journée. Voilà, je fixe des horaires et puis j'essaie que ça rentre dans les cases. Rigole tout le temps. Chut, silence, s'il vous plaît, le moteur a été demandé. On commence à 9 h et on finit vers 20 h. Pour une durée antenne de... Entre 23 et 25 minutes. Par jour. Par jour. Un jour de préparation, un jour de tournage, un jour de montage, un épisode se fabrique en 3 jours et demi. La dernière demi-journée, c'est pour le mixage. Pour un sitcom, il s'agit surtout de rajouter des rires et des applaudissements. Parfois, une simple peau de banane suffit. Eh oui. C'est la croisière folle amour. Oui. C'est la suite de Salut les musclés. Et j'en suis là à 153 épisodes. Il y a 563 épisodes de Salut les musclés. Donc ça fait compter 153 plus 563 que j'écris. C'est beaucoup. On ne sait plus quoi inventer au bout du compte. Même avec des extraterrestres, c'est un peu dur. Abbé emploie 5 auteurs à temps complet. Les dialogues sont écrits à partir d'un séquencier écrit avec Jean-Luc Azoulay. Avec les jumelles, Sandra fait un peu la tête à Anthony, Luc défend son copain, c'était pour la bonne cause, Harry fait la gueule, tu devrais être content, on vient de te sauver d'une drôle de galère. Harry c'est toujours pareil, pour une fois qu'une fille s'intéresse à moi, enfin bon voilà, c'est... Et à partir de là, vous écrivez? Et à partir de là, je développe. Il faut vraiment aller très vite, quoi. Oui, Avec des idées qui viennent de choses qu'on chope dans la rue. En discutant avec le voisin, le matin, on cherchait le pain. Parce que tout est bon pour trouver des idées, quoi. Surtout à cette allure-là. Hein. De toute façon, on n'a pas de temps à perdre. Donc, plus on discute, plus on parle avec les gens et plus on trouve des trucs à dire, quoi. Mais c'est vrai qu'on va aller chercher dans la vie de tous les jours. J'ai écrit 2 séquences, je vais compter les mots, je suis à 2900 caractères, donc c'est bon. Bon, ça doit faire à peu près 3 minutes, ouais, à peu près. 1000 mots, 1 minute. À peu près. Mais de toute façon, on essaye d'écrire long. Comme ça, quand on donne le texte après à Jean-Luc, bonjour patron. Bonjour. Il le corrige, il enlève. Il vaut mieux enlever, ça va plus vite que d'en ajouter. On est toujours un peu long avec nos collègues. Attends, je réfléchis, je veux pas dire oui n'importe comment. Parce que il faudrait qu'il y ait un mystère. Donc les caméras, il y a un mystère quelconque qui se passe. Ah non, attends, c'est lui qui avait une mystérieuse admiratrice qui lui dépose des fleurs, et des cadeaux et des bonbons, et on s'aperçoit que cette mystérieuse admiratrice, c'est Paul, qui fait ça parce que lui, il est avec Sandra et qui veut que Sandra soit heureuse. Ah, c'est vrai qu'il y avait une hypnose dans la pauvre Paul. Le pauvre Paul, il va encore devenir chèvre. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ouais, c'est sympa de trouver la fin, par contre. À la fin, parce qu'il faut la la caméra retirer. révèle que c'est mystérieux. C'est Paul. Bon, mais il faut la retirer, la caméra. Il faut pas que ça reste pour les épisodes d'après. On la retirera, Trouver un truc. Faudra trouver un Il truc pour faut faire un décor de bureau où on voit la caméra. Mais une télésurveillance. Sinon, ça marche pas. Voilà. Ici, on écrit au kilomètre et on recrute par milliers. Quelques polaroïdes au mur, mais en tout plus de 8000 personnes dans le fichier, comédiens professionnels ou figurants amateurs. Ça va bien? Dis donc, monsieur. On a un texte pour Karine? Oui, on a un texte. Regarde ça et on fait tout. Salut. Jean, mais ça fait une éternité que je t'avais pas vu.
C'est beaucoup plus difficile d'être bien dans un sitcom que dans un long métrage. Dans un long métrage, vous allez faire 2-3 minutes par jour. Dans un sitcom, 26 minutes par jour. Donc il faut des gens concentrés, il faut des gens professionnels le plus possible. Et à mon avis, d'excellents comédiens. Alors, comment ça se passe avec Jean? Très bien, très bien. Ah bon? C'est marrant, j'aurais juré le contraire. Bon, regarde, tu vas pas commencer à critiquer Jean, s'il te plaît. Non, mais je critique pas, je remarque, c'est tout. Le sitcom, c'est dur. C'est une excellente école. Certains le critiqueront. Moi, j'ai énormément appris. Ça a été vraiment les bases de ma formation après l'école de théâtre. C'est vrai que moi, ça fait presque 4 ans que je viens régulièrement faire des petits rôles, des guests dans les différentes séries, et que ça a été une excellente école, oui. C'est l'auberge espagnole. Si un comédien n'amène pas son personnage et le livre pas immédiatement sur un plateau, il y a très peu de direction d'acteurs. Donc c'est eux qui doivent avoir l'intelligence de la compréhension de ce qu'on leur demande et d'amener immédiatement un personnage tout ficelé, tout complet, quoi. C'est un cadeau qui nous amène. Hein? Tiens, attends, regarde les chaussettes Harry Potter! Les chaussettes Harry Potter! Quand on est comédien de sitcom, c'est ce que je vis un petit peu en allant après faire des castings ou quand j'entends un petit peu les oui-dire sur... C'est que les gens ont a priori tout de suite. Sitcom, c'est quelque chose de fait à la va-vite, c'est presque un sous-métier, quoi. Non, on est les lépreux C'est incroyable, ça. C'est sûr qu'on aura envie de jouer plus, mais je crois qu'à ce moment-là, il faut aller ailleurs, il faut s'exercer et prendre des risques ailleurs. Mais en tout cas ici pour l'instant ça fonctionne comme ça, on le sait, bon ben on rentre dans un personnage, c'est une panoplie, on joue ce personnage là et puis si ça nous plaît pas on va voir ailleurs. En attendant, Christophe Rippert, alias Luc, entame sa 6e année sur cette sitcom. Répétition juste avant le tournage, cette séance s'appelle une italienne. Allons-y. Fais attention! J'essaie de dormir. T'as pas d'amis dormir? Dormir avec toi, mais c'est impossible, t'arrêtes pas de bouler toute la nuit, j'ai pas pu fermer l'œil. C'est pas les pieds que t'as, c'est les moissonneuses. C'est complètement con ça, c'est gravissime. T'es pas entendu ou quoi? T'as un moteur de Formule 1 toi à la place du... Sophie, c'est hyper drôle, normalement y'a rien. Super. Le texte on l'a en général la veille. C'est ça. La veille. Dans le meilleur des cas. Et en vrai, elle te met la main au paquet. Elle te met la main au paquet. 73, 74, il n'y a pas marqué, elle met. Hein? Ah oui, non, elle finit par d'accord, elle finit par t'embrasser. Vous changez souvent des trucs? À fond. Ouais, je sais quoi. Ouais. Vous avez vu le texte initial? Non, on change. Ouais, on change. On nous laisse quand même la liberté de... En accord avec la directrice artistique et puis la répétitrice. Cool. On respecte quand même le texte, enfin l'idée. Si tant est, on respecte l'idée du texte. Non, j'ai dit on respecte l'idée du texte, mais on y met, chacun met son petite touche quoi. Silence. Allez, tout le monde en place de départ s'il vous plaît. Top. Tournage avec 4 caméras dans les conditions du direct. Le réalisateur n'est pas sur le plateau comme pour un film, mais en régie comme pour un JT ou un talk show. Top. Refais au début s'il vous plaît. Top. Et Anthony? Comment tu fais toi pour dormir? Quoi? Tu penses pas à ce qui s'est passé hier? Luc? Qu'est-ce que tu vas me parler de ça? Pourquoi tu me reparles de ça encore? Tu trouves que c'est pas assez difficile comme ça? C'est vrai que t'as raison là pour un... Ils sont lourds. Et Anthony, t'as raison. Toc, toc, toc. Attention, la 3, la 4. Salut les gars, comment ça va? Tu tombes bien, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous prend là? Justement, Harry, tu tombes bien, on parlait de toi et on n'était pas élogieux là, tu vois. Christophe, c'était bien, mais trouve la juste mesure si t'en rajoutes. N'en rajoute pas trop, s'il te plaît. C'est pour assister, oh! Bien sûr, tu sais comment sont les filles, on lui donne ça, elles veulent ça, et elles sont suppliées d'aller les rejoindre. Ah oui, bien sûr. Toc, toc, toc. C'est lui qui s'est de nous, hein. Je suis tellement énervé. Attends, excusez-nous. Qu'est-ce qui va pas, Il manque du texte, il rajoute des trucs n'importe comment. C'est nul, la perruque, machin. Vous rajoutez trop de trucs. En fait, ce que vous aimez pas, c'est quand il change quelque chose. Non, c'est-à-dire c'est pas que j'aime pas quand il change quelque chose, c'est que je trouve que des fois c'est inutile. C'est pas la peine de rajouter des choses pour essayer d'être drôle parce que ça sert à rien. Voilà. Donc il joue, il se taise en gros. Voilà, exactement. C'est vrai que parfois on surjoue, mais c'est aussi... Le sitcom réclame ça, ce surjeu, c'est un peu ça. C'est 26 minutes, c'est des situations qui sont là, il faut qu'il y ait du rythme, du mouvement. Donc c'est vrai que parfois on en fait un peu trop, mais ça c'est parce qu'on se connaît, on a cette complicité. Parce qu'à cause de toi, mon grand garçon, Virginie et Sandra nous font la gueule. À cause de moi?
Non mais attendez, moi j'ai rien fait. On peut pas faire n'importe quoi à la télévision. Il y a les audimates qui fonctionnent, tout ça pour faire des parts de marché. Donc effectivement, nous on essaye d'avoir de bonnes idées qui nous amusent, mais elles plaisent pas toujours aux autres. Donc on est quand même contraint, enfin je pense, à pas parler trop de ça ou de ça. Pas de politique par exemple, quoi. Par exemple. C'est vrai? On n'a pas d'interdit, je suis pas d'accord avec toi. On n'a pas envie de parler de politique parce que c'est une tendance, mais on n'a pas d'interdit. On s'amuserait pas avec ça. Ça dépend. Oui, mais ça passerait pas. Faire une sitcom politique. Ça passerait pas. Mais on n'a pas vraiment d'interdit, moi je crois, honnêtement. Non? Ouais. Moi, j'essaierais, pas d'imposer à Jean-Luc parce que c'est très difficile, mais j'essaierais de parler un langage plus actuel. Et Jean-Luc, généralement, ne veut pas parce que le CSA ne veut pas ou parce qu'il y a quand même des... C'est parce que j'ai pas envie. Le CSA nous laisse une paix royale sur le langage. Mais si tu veux, si on commence à parler argot, d'une part, il y a différents argots suivant les régions, et puis c'est pas notre style.